Dans une publication précédente, je posais la question de savoir si vous êtes satisfait de votre niveau actuel en anglais. La réponse devrait être claire et instantanée. Si elle est positive, vous devriez être à même de visualiser des efforts que vous avez fournis pour atteindre ces résultats. Et si elle est négative, vous devriez être automatiquement habité d'un sentiment de culpabilité, un manque de constance dans le process. Cela illustre à quel point votre responsabilité détermine les résultats dans le processus d'apprentissage des langues étrangères. Vous êtes à même d'y arriver. Vous pouvez vous fixer des objectifs, comme vous l'avez certainement fait en début d'année, et vous pouvez réellement les réaliser, que ce soit sans un coach ou avec un coach. Mais le plus important, c'est votre niveau de motivation. 9 mois, 10 mois sont passés. Vous savez quel objectif vous vous êtes fixé en 2023 en ce qui concerne l'anglais. Est-ce que vous avez été à la hauteur? En termes d'efforts personnels, ce n'est pas un problème que juste l'argent pourrait résoudre. S'inscrire à une formation et attendre que tout le travail soit fait. Non. Est-ce que vous vous êtes préparé psychologiquement, moralement? Est-ce que vous avez pu dégager du temps? Est-ce que vous avez vu le temps venir? Est-ce que vous avez essayé d'anticiper sur les obstacles? C'est ça la véritable question. L'organisation personnelle, la préparation. Mais la bonne nouvelle est qu'il vous reste encore 3 mois, le dernier trimestre de cette année. C'est encore une dernière chance que vous avez de vous fixer des objectifs à court terme cette fois-ci et de travailler pour les atteindre. Vous ne devez pas accepter l'idée de passer 24 heures sans pratique. 24 heures sans avoir fait des progrès. Et c'est vous qui définissez les indicateurs de progrès. Quelles sont les tâches quotidiennes que vous fixez en termes d'objectifs? Quelle est la durée de temps que vous dédiez, vous consacrez et au cours et à la pratique? C'est ça, votre engagement personnel. Tant que vous n'avez pas passé cette première étape, vous n'y arriverez pas. Et n'oubliez pas que vos milestones, vos accomplissements, vos efforts qui conduisent à des résultats concrets sont des éléments qui vont contribuer à consolider votre estime de soi. Et souvenez-vous que l'estime de soi est l'élément fondamental, that's the fuel, c'est le carburant au fait qui vous conduit à la réalisation de vos objectifs en passant par effectivement l'efficacité. Il faut être efficace pour atteindre ces objectifs. Et pour être efficace, pour être productif, il faut être sûr de pouvoir atteindre des objectifs. Il faut avoir confiance en soi. Il faut être conscient de ce qu'on a comme capacité. Et tout part de petits objectifs que vous vous fixez et que vous arrivez à atteindre. C'est ça avec l'anglais. Vous avez certainement eu à vous fixer plusieurs fois des objectifs, mais vous n'avez pas pu réellement vous consacrer, vous dédier à l'apprentissage. Après, il faut savoir situer les parts de responsabilité dans ce process. Est-ce que vous avez été à la hauteur? Je répète cette question. Méditez sur ça. Pour plusieurs personnes, la réponse sera négative. Il n'y a aucune raison, aucun argument pour ne pas développer ses compétences linguistiques en anglais. Même si vous êtes une catégorie de personnes qui ne sont pas prêtes financièrement, par exemple pour se faire suivre et donc pour accélérer le processus, vous pouvez toujours vous préparer. Tant que vous avez une bonne organisation et que vous vous fixez des objectifs à long terme et à court terme, vous y arriverez. Peu importe le temps que ça prendra, you need to have a roadmap. Vous devez avoir une feuille de route. Tout dépend de votre niveau de préparation pour faire face au challenge. Lorsque vous avez un grand objectif, comme celui d'apprendre l'anglais, en effet, il faut se mettre en tête qu'il s'agit d'un objectif assez important. Ce n'est pas chose donnée. Vous n'allez pas réaliser cela en 1 mois ou 2 mois. C'est très peu évident. Donc, lorsque vous avez des objectifs de cette envergure, je vous propose d'avoir une analogie que je trouve assez intéressante, qui consiste à considérer l'objectif comme un adversaire. Il faut créer cette adversité-là pour réaliser à quel point vous devez vous battre, mettre la main à la pâte, lutter sans relâche pour vous sortir la tête. Imaginez que vous êtes dans un ring de boxe et que votre adversaire est robuste et qu'il a pour seul objectif de vous mettre KO à la moindre occasion. Vous n'allez pas rigoler. Vous allez vous concentrer, vous n'allez pas baisser votre garde. Vous allez frapper fort. C'est ainsi que se représente le parcours vers la fluidité orale en anglais. Il y a un temps de préparation, cette période de planning avant de vous lancer. Et là, je m'adresse aux personnes qui veulent sérieusement s'engager. Vous savez que les grandes réalisations coûtent. Et donc, je parle des personnes qui sont même prêtes à miser, à investir de l'argent dans le process. Il n'y a pas que la question d'argent. Il y a cette préparation. Pensez aux boxeurs qui se préparent farouchement avant de se lancer, avant d'entrer dans le ring. Et lorsque vous lancez, vous restez attentif, vous frappez fort jusqu'à remporter la bataille. C'est ça, le game du English learning. Train your mind and your actions will follow. Préparez-vous psychologiquement, définissez vos armes, identifiez l'adversaire, entrez dans le ring et frappez fort. Démystifions l'anglais.